Comme vous le savez, si vous êtes avec nous depuis le début du Téléthon, on a décidé de ramener, donner au suivant le temps du Téléthon pour faire plaisir à des enfants malades. Et ce qui est extraordinaire grâce à cette initiative-là, c'est que j'ai fait des rencontres magiques. D'ailleurs, dans le prochain reportage, vous allez découvrir deux jeunes tout à fait magnifiques, Johanna et William, âgés respectivement de 10 et 12 ans. Les deux jeunes sont atteints du même cancer et c'est lors d'un traitement qu'ils se sont liés d'amitié à l'hôpital. Alors, régulièrement, depuis, ils sont ensemble, ils suivent leur traitement de chimiothérapie en même temps. Donc, il y a une amitié qui est née et je vous dirais même qu'il y a une touchante histoire d'amour qui est née. Alors, on a décidé de les surprendre et de leur faire plaisir, leur procurer un petit moment de bonheur immédiatement après un traitement de chimiothérapie. Je vous invite à regarder ce reportage. Le mouvement des caisses Desjardins est fier de vous présenter ce moment de bonheur. Aujourd'hui, je m'en viens magasiner des cadeaux pour deux adolescents et j'ai une bonne idée de ce que je veux. Alors, Joe, j'ai besoin d'un jeu Guitar Hero, un Xbox et un portable pour une jeune fille. C'est la place idéale chez Dumoulin électronique. Tu peux me trouver ça? Oui, exactement. Okay. Ce serait le fun d'avoir un portable, même avec les couleurs roses, tu sais, le boîtier, là, ça peut être le fun, ça. Tu peux faire de la magie, là. Ah oui, on va voir ça. Ah, c'est parfait, ça. C'est trippant. Puis moi aussi, j'aime ça, je vois ça. Alors, on vient d'arriver à l'hôpital Sainte-Justine et là, on a envoyé notre complice vérifier si on peut aller surprendre nos deux jeunes qui sont en traitement en ce moment au centre de cancérologie. Bonjour! Ça va bien? Alors, bonjour, William. Moi, c'est Chantal et Johanna. Bonjour! Moi, j'étais surprise. Ouais, moi avec, j'étais vraiment gênée, là. Je savais pas ce qui se passait, là, quand toutes les caméras sont arrivées, puis tout le monde était autour de nous, là. Je m'attendais vraiment pas à ça, là. On sait, Johanna, que tu tripes sur Marie-Mé. C'est-tu vrai, ça, que tu tripes sur Marie-Mé? Ouais. Marie-Mé est en spectacle ce soir au Centre Bell. Alors, on vous annonce officiellement qu'on vous kidnappe. Vous vous emmenez au Centre Bell. Vous allez rencontrer en privé Marie-Mé. Vous allez participer au soundcheck. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre que vous autres qui allez pouvoir assister à cet événement-là. Et vous allez pouvoir lui parler, la rencontrer, et toucher, puis poser toutes les questions que vous voulez. L'arrivée de l'équipe ne pouvait pas tomber mieux aujourd'hui parce que ça fait plus que quelques semaines, 3-4 semaines que Johanna a le moral qui baisse un peu parce qu'on n'a pas eu de très bonnes nouvelles dernièrement. C'était pas très positif et le moral en a pris un gros coup. Puis ça fait du bien autant pour elle que pour nous aussi de la voir sourire, puis voir l'éclat dans ses yeux. Je pense qu'il lui fallait vraiment quelque chose qui la remonte, quoi, qui lui redonne l'envie de se battre et puis d'avoir de l'espoir. Puis j'ai vraiment l'impression que là, ça va l'aider à repartir de plus belle, puis à retrouver des forces, du moral. Et puis, ça fait du bien de la voir comme ça. Marie-Mé, c'est vraiment mon idole. J'adore son style, son attitude. Elle est vraiment rockeuse. On était vraiment collés à la scène, là. On voyait vraiment comment ça se passait, tu sais, avant le spectacle, puis comment elle se préparait. C'était la première fois qu'on participait à un test de son, là. C'était vraiment hot, là. Ouais, mais le son était fort. Des sorties des événements comme aujourd'hui, tout ça, ça vaut de l'or, ça vaut de l'or pour les enfants-là. Puis si le moral est meilleur, ben ça joue positivement sur la guérison. Nous, ce qu'on a, c'est une tumeur osseuse. Moi, la première fois, c'était sur mes côtes. Mais là, c'est comme sur mon poumon. Puis William, lui, c'était... Sur ma côte. Sur sa côte, lui aussi. Johanna, elle était à la maison, elle avait une bosse sur le côté, elle nous a montré ça un vendredi soir, puis... Bon, OK, on va les revoir au CLS le lendemain. On ira à l'urgence, nous... Au ganglion, on a un kiss, je sais pas. On n'imagine rien de très grave. Quand on arrive à l'hôpital, ben, effectivement, le scanner, tout ça,
Là, ils nous parlent qu'elle a une tumeur, mais qu'ils ne savent pas si c'est cancéreux ou non. Donc, là, c'est ouf! Là, c'est cancer. Là, ça se peut pas. Puis là, j'ai pleuré, puis elle m'avait jamais vu pleurer. Puis ça faisait drôle de voir son père pleurer. Sur le moment, là, tu poses des milliers de questions parce que tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas déjà est-ce que tu vas t'en sortir, est-ce que tu vas guérir, tout. Quand on apprend que son fils a un cancer, tu veux mourir. Puis tu voudrais avoir le cancer à la place de ton fils. Puis tu te la poses même pas la question. C'est pourquoi lui, c'est hyper injuste. C'est un tout petit bonhomme. Bon, regarde, moi j'ai vécu. Regarde, donnez-moi le cancer, je vais le prendre. Puis je pense que n'importe quel parent réagirait de la même façon. C'est un jour à la fois, puis on y va. On ne sait pas pour combien de temps on en a, puis on espère que ça va être très court, que ça va être fini, qu'on va réussir à se débarrasser du cancer, mais on ne le sait pas. On le sait pas. Puis on est prêt, on relève nos manches, puis on s'en va se battre avec notre fils, c'est tout. Ça s'arrête là. On peut faire confiance aux médecins. Ils vont rien nous cacher, t'sais. Ils vont tout nous dire, même